Donc, après avoir parlé de la connerie et déblatéré sur des choses inutiles, on va revenir un petit peu aux choses essentielles, voilà, de ma chaîne. Donc moi, je vais parler d'une expression qui revient souvent et qui me chagrine un peu, voilà, et auquel je voudrais apporter une réponse et remettre certaines personnes en place. J'entends souvent, si vous n'êtes pas content, faut rentrer chez vous, vous êtes content d'être ici, vous bénéficiez de ci, vous bénéficiez de ça. Donc, pour les incultes de l'histoire, premièrement, nous, on n'a jamais demandé à venir ici. C'est pas vrai. D'accord? Nous, on est une descendance. Si certains savent ce que c'est que la descendance, ça veut dire nous, on est descendants de certaines personnes qu'on a obligées à venir dans ce pays. Et je vais m'expliquer par ça. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la France, n'ayant pas assez d'hommes, n'ayant pas assez de chair humaine pour pouvoir aller au combat, a compté sur ses arrière-bases qui se trouvaient en Afrique. D'accord? On sait, par-delà l'histoire, d'accord, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et des parents, pour certaines personnes, nous ont narré, nous ont raconté. D'accord? Donc, on a plus confiance en les dires des personnes qui ont vécu ces événements que par les journaux ou les livres d'histoire. Parce que déjà, quand on fait croire à des petits noirs que leurs ancêtres, c'est les Gaulois, on a faussé l'histoire. Mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Les ancêtres des petits noirs, ça n'a jamais été les Gaulois. Donc, on va remettre les choses en place. Nos parents, nos arrière-grands-parents, d'accord, nos arrière-arrière-grands-parents pour certains, ont été pris de force dans des camps pour être amenés sur les champs de bataille. Donc, la moindre des petites récompenses, c'était au moins de les laisser finir leur vie en France et de pouvoir donner une vie meilleure à leurs enfants. D'accord? Condition que vous n'avez même pas respectée. D'accord? Donc, faut pas venir nous baratiner que nous, on est là par hasard ou qu'on a choisi de venir ici. On n'a ni choisi de venir ici, on n'est ni là par hasard. D'accord? On est là parce que nos parents ont combattu, ou nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-grands-parents ont combattu pour la France et ont libéré la France. Sinon, la France parlerait encore allemand jusqu'à ce jour. Oui, messieurs, la France parlerait encore allemand. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. D'accord? Ce que je veux dire, et de salir la mémoire de nos ancêtres. D'accord? Ceux qui ont versé leur sang pour ce pays. Ce pays, on ne l'a pas volé. La place qu'on a, on ne l'a pas volée. D'accord? Et nos ancêtres, ils ont combattu pour cette place-là. Ils ont versé leur sang pour cette place-là. Et pourquoi aujourd'hui, la jeunesse ne vous respecte pas? Tout simplement parce qu'ils ont vu les promesses jadis que vous avez tenues à leurs parents, à leurs arrière-grands-parents, à leurs arrière-arrière-grands-parents. Mensonge, mensonge, mensonge. Et vous le savez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les générations se révoltent. Parce que nous, on n'est pas nos parents. On n'est pas nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Vous n'allez pas nous berner. Nous, on a été à l'école de la République française. Certains sont diplômés de l'école de la République française. On parle la langue de Molière très bien. On la comprend très bien. Donc, vous n'allez pas nous berner. D'accord? Voilà. Vous voulez qu'on respecte ce pays? Vous voulez qu'on s'intègre? Or que vous faites la misère à nos pays d'origine. Vous pillez nos pays d'origine. Le pays dont issus nos arrière-grands-parents, nos parents et nos arrière-arrière-grands-parents. C'est les pays dont ils sont issus, dont vous êtes venus les chercher pour les ramener en France. Et ces pays, jusqu'alors, vous ne les respectez pas. D'accord? Certes, moi je suis français, mais j'ai des cousins qui sont guinéens. Et quand je parle avec eux et qu'ils me racontent l'état des choses, j'ai pas envie de respecter votre pays. Sûrement pas. Même si je suis français. Je respecte pas ça. Et je respecte personne, d'accord, qui piétine l'Afrique. Parce que mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. C'est pas vrai. Ça, c'est une hérésie. C'est ce que vous avez voulu nous faire croire.
C'est ce que vous avez essayé de monter pour nous dénaturer, nous enlever nos racines. Mais Dieu est grand. Vos manigances, ça n'a pas marché. Au contraire, vous n'avez fait que renforcer notre sentiment africain. Vous avez fait que renforcer la haine que l'on vous porte. C'est tout. Voilà. Mais maintenant, nous, on combat avec les idées. Voilà. On combat avec la bouche. Dommage. On a certaines personnalités qui sont placées, mais qui ne combattent pas, or qui devraient. Nous, à notre petite échelle, on va le faire. On continuera à le faire jusqu'à notre mort sûrement. Ça nous coûtera peut-être cher ou pas, mais on s'en fout. Nous, on a choisi de ne pas trahir. On a choisi d'être des soldats. C'est comme ça. Voilà. Parce que on a un cœur et devant l'injustice, hein, devant l'injustice, on veut bien, mais on n'est pas des victimes. C'est une injustice. Esclavage, apartheid, ségrégation raciale, colonialisme. Hein, et j'en passe et j'en passe. Parce que ça continue encore et encore. Donc, on se battra jusqu'à... Peut-être que d'autres générations prendront le relais. Nous, on sera morts. Mais on se battra jusqu'à là. Parce qu'on ne veut pas trahir. On n'est pas des traîtres. Voilà. Et ce que vous faites aux Noirs, est-ce que vous leur faites subir, et la façon dont vous les placez sur l'échiquier mondial, c'est inadmissible. Inadmissible. Parce que la France s'enrichit sur le dos de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. La France serait quoi sans l'Afrique? Il faut m'expliquer. On est là, on nous parle de quotas. Enlevez tous les Noirs du sport. Enlevez tous les Arabes du sport. On va voir qu'est-ce que la France va gagner. On va voir qu'est-ce que la France va gagner. Il y avait David Doué. David Doué, il a gagné quoi? David Doué, il a gagné 2 petits Jeux Olympiques, un petit ou 2 championnats du monde. Est-ce que tu connais Riner, toi? Tu as vu Riner? Coupe du monde, là. On peut compter le nombre de Noirs dans l'équipe de France. On va même pas parler de l'équipe de France d'athlétisme. On va parler de l'équipe de basket. On va pas parler d'autres sports encore où les Noirs et l'Arabe est omniprésent, dominant même. Comment vous pouvez être raciste? C'est une honte. La France, c'est un pays honteux. Oui, je le dis, c'est un pays honteux, hypocrite. Voilà. Après ça, il n'y a plus rien à dire. Tout est dit, ou presque. Voilà. Mais je tenais à clarifier les choses et à remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas là par hasard. On n'a pas demandé la charité. Nos parents et nos arrière-grands-parents sont venus ici il y a des années. Ils ne sont pas venus par hasard. On les a fait venir. Effectivement, il y a des problèmes. Mais les problèmes ont été provoqués par qui? C'est la question qu'on pose. Voilà. Il est facile de rejeter la faute sur les autres. Les politiques n'ont jamais pris leurs responsabilités. D'accord? Ils ont ramené nos parents, ils nous ont cadrés dans des ghettos. On n'a pas demandé à être dans des ghettos. On aurait voulu des maisons, nous aussi. On aurait voulu travailler dans des grandes entreprises, faire des grandes études, être des cadres supérieurs. On aurait voulu tout ça. Mais ça, on nous en a pas laissé la possibilité, pardon. Ou si, on a laissé la possibilité, mais à très peu. Ça veut dire trier sur le volet. Donc, voilà. Après, chacun choisit sa voie, chacun son destin. Mais vous n'avez pas favorisé à ce que le destin des Noirs de ce pays soit équitable. Voilà. Donc, les Noirs de son pays sont lésés. Et je parle pour ma communauté, mais il y a d'autres communautés aussi qui sont lésées. Mais ça, après, leurs leaders ou leurs porte-parole ou leurs interlocuteurs, vous appelez ça comme vous voulez, parleront pour eux. Voilà. Moi, je parle pour ma communauté, pour ce que je connais. Voilà. Et ce que je vois. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que on est en 2018 et que les Noirs sont toujours considérés au bas de l'échelle, malgré tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est inadmissible. Donc, il faut que les choses changent. Il faut que pour que les choses changent, les voix s'élèvent. Donc, moi, je m'élève. Suivront qui suivront, suivra qui suivra, on verra. Seul le temps et comme on dit, Dieu nous le dira. Le reste, c'est qu'une question de destin. Voilà. Moi, en tout cas, pour ma part, je dis les choses. Sur ce, bonne soirée.